أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à tout le monde dans cette série de dars concernant le Ramadan. Aujourd'hui, on va parler de quelques conseils concernant ce mois béni. Quelles sont les modalités du jeûne? Quelles sont les consignes à respecter et comment tirer profit du mois béni du Ramadan? Le Saint-Coran déclare: ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit tout comme il a été prescrit à vos devanciers, afin que vous adoptiez la piété. Et quiconque fera le bien de son propre gré, c'est mieux pour lui. Et le jeûne vous est bénéfique si seulement vous le saviez. Donc on sait qu'il y a 5 piliers dans l'islam et le jeûne en fait partie. Les versets que je viens de citer contiennent les commandements divins se rapportant au jeûne. En arabe, le terme saum signifie l'abstention. Du point de vue religieux, il s'agit de l'abstention du lever jusqu'au coucher du soleil, de toute nourriture, boisson ou de relations conjugales. À condition que, et bien évidemment à condition que l'abstention soit faite consciemment avec l'intention d'adorer Dieu. Si nous souhaitons faire de notre jeûne et de notre ramadan un jeûne et un ramadan consacré à l'amour d'Allah pour gagner son agrément, dont la récompense est Allah lui-même, en ce cas, nous devrons les élever au niveau que Dieu souhaite de notre part, au niveau pour atteindre lequel le jeûne a été rendu obligatoire. Nous qui nous disons croyants et musulmans, nous qui affirmons que nous avons pu parfaire notre foi dans la direction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant ses instructions et en acceptant Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salatu wassalam, en tant que Messie et Imam Mahdi qui devait venir en accomplissement ses prophéties. Le Messie premier à l'Islam déclare: écoutez donc ceci, la première étape de la foi est que l'homme adopte la taqwa. Qu'est-ce que la taqwa? Se protéger de toutes sortes de mal. Après analyse, nous constaterons qu'il ne s'agit pas d'une mince affaire. Nous saurons à partir de notre propre évaluation si nous respectons ou non les droits d'Allah, tout en remplissant les exigences de la taqwa. Respectons-nous nos devoirs envers les créatures d'Allah tout en marchant sur la voie de la taqwa? Le Messie premier alayhi salatu wassalam a expliqué qu'on ne connaîtra pas le sens de la taqwa sans posséder une connaissance complète de ces points. Il est nécessaire d'acquérir des connaissances, car sans le savoir, on ne peut ni obtenir quoi que ce soit, ni atteindre ce but. Il explique: lisez le Coran encore et encore afin de savoir quels sont les droits d'Allah et les droits de ses créatures, ainsi que les actions que Dieu a interdites et celles qu'il a enjointes. Par ailleurs, vous devriez consigner les détails des mauvaises actions pendant que vous lisez le Saint-Coran. Ensuite, en profitant de la grâce et du soutien de Dieu, tentez d'éviter ces maux. Ceci sera la première étape de la taqwa. Il y a aussi un lien étroit entre la méditation du Saint-Coran et le Ramadan. Au cours de ce mois, nous sommes en train de réciter le Saint-Coran et généralement, nous accordons plus d'attention à cette récitation. Nous devrions lire le Saint-Coran donc avec l'intention de méditer sur ses commandements et sur ses interdictions.
de nous abstenir des mauvaises actions et d'accomplir les bonnes œuvres. Le Coran contient des détails sur les injonctions et les interdictions, les commandements divins du début à la fin. Nous devons prendre en considération ces points et agir en conséquence. À moins d'être une personne dotée de la taqwa, les actes d'adoration et les prières ne sont pas exaucés, car Allah lui-même déclare qu'il accepte le culte, donc les prières et le jeûne, des muttaqis. Le Messie premier, l'Islam, explique que c'est l'acceptation des actes d'adoration et la signification de cet agrément. Il déclare: quand nous disons que la salat a été acceptée, cela signifie que les effets et les bénédictions de la salat se manifestent dans l'adorateur. Tant que ces bénédictions et ces effets n'apparaissent pas, la salat n'est que gestuelle. Nous devons donc déterminer si notre jeûne nous mène à atteindre cette norme. Il déclare: si l'adorateur souffre de défauts et de maux, de quel bénéfice aurait été sa salat? La salat aurait dû réduire les maux et les vices dont il a été affligé. Or, la prière est pour lui un excellent moyen. Ainsi, la première étape difficile pour celui qui souhaite devenir croyant est de s'abstenir des mauvaises actions. Ainsi donc, si nos actes d'adoration, notre jeûne, notre récitation du Saint-Coran n'ont pas apporté des changements pratiques en nous, et nous n'avons pas tenté d'atteindre la taqwa qui est le but du jeûne, en ce cas, nous n'avons pas du tout atteint l'objectif de notre jeûne. Nous avions auparavant parlé de ce bouclier évoqué par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que le jeûne est un bouclier, mais certains n'ont pas appris à utiliser ce bouclier. Ils ont simplement organisé le suhour et l'iftar, mais n'ont pas rempli l'objectif de la consommation de ces repas. Ils ont passé toute la journée sans boire ni manger, mais n'ont pas atteint le but de cette privation. Nous devons donc déterminer si cette taqwa a pris naissance en nous ou pas. Dans une narration, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le ramadan avec foi et en faisant son évaluation personnelle, ses péchés précédents sont pardonnés. Notre cher imam, le 5e calife de la communauté, affirme: le ramadan est un mois béni pour ceux qui désirent sincèrement adorer Allah et qui l'adorent vraiment, un mois béni pour ceux qui essayent de s'acquitter de tout acte de bien commandé par Allah et qui abandonnent tout mal qu'Allah a proscrit. Il est inconvenant de chercher à esquiver le jeûne pour des raisons banales. À ce propos, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque rompt le jeûne sans raison valable, telle la maladie, ne pourra se racheter même s'il jeûnait pour le restant de sa vie. Le Messie premier déclare que l'homme devrait commander à Dieu. Le Messie premier déclare que l'homme devrait demander à Dieu avec toute sincérité de ne pas le priver de ce mois. Et si c'est le cas, alors Dieu ne lui en prive pas. Mais si, dans un tel état d'esprit, il tombe malade, cette maladie est en fait pour lui une miséricorde. En effet, chaque action dépend de l'intention y relative. Le croyant doit se montrer courageux sur le chemin de Dieu, et l'homme qui est inapte à jeûner, mais dont l'intention sincère était de jeûner, et dont le cœur pleure parce qu'il ne peut pas, les anges jeûneront à sa place, à condition qu'il ne se cache pas derrière des prétextes, et Dieu ne le privera sûrement pas de la récompense pour le jeûne. C'est donc une affaire subtile. Si un homme, par paresse, considère le jeûne comme étant trop dur pour lui, et se pense malade, et qui craint qu'il ne lui arrive ceci ou cela, s'il devait se priver de nourriture, cet homme considère la faveur de Dieu comme étant un fardeau pour lui. Quand est-ce qu'il méritera la récompense? Quant à celui qui est content de voir arriver le ramadan, et qui attendait sa venue avec engouement afin de pouvoir jeûner, et qui ensuite tombe malade, celui-là n'est pas privé aux yeux d'Allah. Bon nombre de gens en ce monde se réfugient derrière des prétextes, et pensent que, tout comme ils trompent leurs congénères sur terre,
ils peuvent aussi tromper Dieu. Ces personnes se créent des empêchements elles-mêmes et leur donnent des allures d'authenticité. Mais Dieu sait qu'ils ne sont pas authentiques. Dieu connaît l'intention et le désir réel du véridique sincère. Dieu sait qu'une douleur afflige son cœur, et alors il lui donne une récompense plus ample encore, car la douleur du cœur est une chose appréciée. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, déclare « Il incombe à l'homme de ne pas être indulgent envers lui-même, mais devenir plutôt tel que Dieu se montre indulgent envers lui. » En effet, l'indulgence envers soi-même mène à l'enfer, mais l'indulgence démontrée par Dieu mène au paradis. Puisque l'indulgence envers soi-même nous conduit envers la paresse. Réfléchissez sur l'histoire d'Abraham, alayhi salatu wassalam. Ceux qui sautent volontiers dans le feu en sont arrachés, alors que ceux qui veulent s'en sauver y sont jetés. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, dit par ailleurs, quant à moi, ce n'est que lorsque je sens que la mort est proche que je cesse de jeûner. Ma nature n'est pas encline à l'abandonner. Ceux-ci sont des jours bénis, des jours où descend la miséricorde d'Allah. Aussi, le Ramadan, un autre des conseils, c'est que le Ramadan est une saison propice pour se libérer du monde. Le quatrième calife, rahmullah ta'ala, affirme que ceux qui ne jeûnent pas durant le Ramadan ne peuvent même pas imaginer quelles bonnes œuvres ils sont en train de perdre. Ils sont enchaînés encore plus par le monde, car quiconque ne peut supporter les limites imposées par le Ramadan tombe forcément sous l'influence du monde et s'enchaîne lui-même au matérialisme. De telles personnes deviennent au fur et à mesure des esclaves de la vie d'ici-bas. Et vient un moment, ils ne peuvent plus se libérer de ces chaînes. Même s'ils le désirent, il faut donc que joyeusement accepter les difficultés du Ramadan qui ne durent que quelques jours. Ayant accepté ces difficultés, vous constaterez que leurs avantages sont illimités. Ces quelques jours de peine laisseront la place à de vastes bénéfices et vous profiterez des gains de ces quelques jours durant toute l'année. Pour celui qui est privé non seulement du jeûne, du Ramadan, mais aussi d'autres formes d'adoration, la prière suivante du Messie promis, alayhi salatu wassalam, lui sera utile. Ô mon Dieu, voici ton mois béni dont j'ai été privé. Je ne sais pas si je serai encore en vie l'année prochaine ou si je pourrai expier ces jours perdus. Si quelqu'un demande, donc la personne demande à Dieu la force, vous dit que je suis convaincu que Dieu, lui, la lui donnera. Il faut savoir aussi que le jeûne du Ramadan est un remède contre les maux physiques. Le jeûne est également un remède pour les maladies. Hazrat Abu Huraira rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déclaré « Toute chose doit s'acquitter d'une aumône, l'aumône du corps est le jeûne ». Le deuxième calife rahmallahu ta'ala de la communauté écrit « Le jeûne libère le corps de plusieurs maladies. Il a été récemment découvert que la vieillesse ou la faiblesse naissent à cause de l'accumulation de certaines matières qui causent la maladie ou la mort. Le jeûne y est un excellent remède. » Dans un autre hadith, nous lisons « Jeûnez, vous resterez en bonne santé ». Le jeûne n'est donc pas uniquement une zakat spirituelle, il est aussi une zakat physique. Par la grâce de Dieu, la santé s'améliore durant le Ramadan, par la grâce de Dieu, et non le contraire, à condition bien évidemment de ne pas jeûner en temps de maladie, car Dieu le proscrit dans ces cas de toute façon. Et si nous n'y faisons pas attention, nous endommagerons nous-mêmes notre santé. Autrement, le Ramadan est une bonne chose pour la santé. On ne devrait pas faire de l'inclémence du climat, du travail, des études, etc. des prétextes pour abandonner le jeûne. Allah a rendu obligatoire ce mois et n'excuse pas son abandon pour
des raisons de changement de climat ou de travail. L'excuse est uniquement pour le malade et le voyageur. Le Ramadan est aussi la saison plutôt, du progrès spirituel. Le Messie premier, alayhi salatu wassalam, disait que l'abandon des mauvaises habitudes requiert un environnement spécial. Or, le Ramadan offre cet environnement de façon complète. Les gens devraient examiner leur âme durant le Ramadan et faire la promesse d'abandonner une mauvaise habitude. Le 5e calife de la communauté, Aïda Talab bin Nasr al-Aziz, nous a conseillé de surveiller le niveau de notre jeûne. On saura ainsi quels sont les progrès que nous faisons vers la taqwa lorsque nous sommes ou nous serons en train de nous juger uniquement nous-mêmes, au lieu de chercher des défauts chez autrui, et que nous cherchions à rectifier nos faiblesses et nos défauts. Sa sainteté, le calife, déclare en outre que durant les jours du Ramadan, chacun doit évaluer son âme. En se disant, c'est le Ramadan, voyons voir quels défauts je porte en moi, quels sont ceux dont je peux me défaire aisément, quelles sont les actions vertueuses que je n'ai pas pu accomplir jusqu'ici, quels sont les actes que je peux essayer de faire. Si on a pu adopter une ou deux vertus et abandonner un ou deux défauts, ici attelé fermement, sachez alors qu'on aura profité d'une immense bénédiction du Ramadan. Et ensuite, bien évidemment, on voit que, puisque le jeûne est un mois d'adoration, il y a les prières surérogatoires, il y a les 5 prières, bien évidemment, il y a la prière du tahajjud, la prière des tarawih, etc., etc. Un autre conseil, c'est la récitation du Saint-Coran pendant ce mois béni. On doit s'évertuer à lire le Saint-Coran entier durant le Saint mois 2 fois, sinon au moins une fois, comme l'a recommandé le calife actuel. Arrivant à chaque verset parlant de la miséricorde divine, on doit demander à Allah, et sur tout verset parlant d'un châtiment, on doit l'implorer de nous préserver de son châtiment. Nous devons augmenter nos prières et nos glorifications durant ce mois, et en mettant notre cœur dans un état tel qu'on ait l'impression d'être dans la présence de Dieu. On doit prier pour la victoire de l'islam et de l'Ahmadiyya, pour la santé et longue vie du calife, pour les missionnaires, pour les fonctionnaires de la Jamaat et pour leur réussite dans toutes leurs tâches. Et souvent, on voit que le calife nous enjoint à prier pour les gens qui sont au Pakistan ou dans d'autres pays qui font face à des difficultés énormes et de ne pas les oublier dans les prières. Il y a certaines prières qui sont estimées comme étant essentielles durant ce mois. Parmi les supplications importantes, il y a celle-ci: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Donc la traduction c'est: Ô notre Seigneur, accorde-nous le bien de ce monde et le bien dans l'au-delà, et sauve-nous du feu. Et Huzur dit que cette prière a un effet miraculeux. Il y a une autre prière, c'est La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Il n'y a aucun Dieu à part toi, saint es-tu, j'ai vraiment été du nombre des injustes. Cette prière est efficace pour la purification de l'âme et pour obtenir l'aide d'Allah. Il y a une autre prière, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ô Dieu vivant qui soutient toutes choses, j'implore ton aide. Et n'oublions pas, la Surat al-Fatiha est la prière par excellence. Aussi, il y a les prières faites pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le domaine de l'acquisition des bénédictions divines, au premier plan, nous trouvons la prière pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salatu wassalam écrit à ce sujet: Une nuit, j'ai tellement fait de prières pour le prophète que mon cœur et ma poitrine en ont été tout parfumés.
Au cours de la même nuit, j'ai vu en rêve que des anges apportaient des gourdes remplies de lumière chez moi. Un d'entre eux, donc un des anges, me dit, c'est le fruit des prières que tu as faites pour le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi des actions à éviter durant ce mois. Durant le mois du Ramadan, l'homme doit s'abstenir de tout acte désagréable. Paroles lascives, mensonges, tromperies, malhonnêteté, injustice, persécution, blessures, moqueries, injures, et cela de la façon la plus totale. Cette leçon lui servira de guide lumineux durant le reste de l'année. Le Ramadan offre aussi une occasion de se concentrer sur une réforme d'adoration qui a trait aux droits des créatures de Dieu, la charité. On rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la charité plus rapidement encore que les vents puissants. La charité de la fin du Ramadan est notamment de rigueur pour nous tous, riches, pauvres, hommes, femmes. Et ensuite, pour terminer, bien évidemment, il y a les 10 jours du Ramadan. Les 10 jours du Ramadan sont une occasion toute particulière pour faire agréer ces prières. Et c'est pour cela qu'on met encore plus en exergue les prières volontaires, la glorification, la récitation du Saint-Coran, les prières pour le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Et aussi, donc forcément, le Ramadan est un mois de pardon et on doit tout faire pour en profiter. Dieu lui-même dit qu'il est la récompense du Ramadan et c'est une chose aussi à garder à l'esprit. Et dans un hadith, c'est un hadith Qudsi en plus, dans lequel on voit que Allah dit lui-même, je suis moi-même la rétribution ou la récompense de ce jeûne. Et cette récompense est sans limite. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme que chaque soir à l'heure de l'iftar où on rompt le jeûne, Allah sauve du feu un certain nombre de personnes et il fait cela tous les jours de ce mois. Il a aussi dit qu'il y a une prière à l'heure de l'iftar qui n'est pas rejetée. Donc il y a un moment donné à l'heure de l'iftar, si l'homme prie, eh bien, cette prière sera acceptée aux yeux de Dieu. Il serait donc opportun de ne pas gaspiller ce moment et de le passer en silence à prier. Une des prières que faisait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était « Par ta miséricorde qui s'étend sur toutes choses, pardonne-moi mes péchés ». Qu'Allah nous accorde toutes les bénédictions du saint mois du Ramadan, qu'Allah nous permette d'en profiter pleinement et d'en sortir en tant que créature nouvelle, et que les portes du progrès inouï au niveau spirituel et matériel nous soient ouvertes. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون